Voilà les amis, donc voilà, aujourd'hui on retrouve nos amis de l'association Les Mains Vertes, Vincent Darras et Samuel Lucas. Bonjour. Donc merci d'être venus. Voilà, Donc, avec plaisir. C'est un plaisir pour moi. On va parler justement de votre projet, celui qui est à venir justement en ce qui concerne l'abattage des arbres. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement ce qui se passe, tout ce qui était abattu et malheureusement qui n'aurait peut-être pas dû être. Et votre combat en fait, qu'est-ce que vous proposez comme solution justement à tout ça? D'accord. Bon, on peut parler du constat surtout de l'année dernière qui nous a amené à faire l'initiative d'envoyer une lettre à l'ensemble des maires de la Comcom. Donc l'année dernière, on a remarqué beaucoup d'abattages et en posant des questions, on s'est des fois rendu compte aussi de beaucoup d'abattages dans le Pays de Caux qui se faisaient sans les autorisations adéquates, sans la recherche de maladies. Et puis on pense qu'il y a un contexte international qui fait qu'il y a besoin de bois, donc on a l'impression, enfin nous l'impression qu'on avait l'année dernière, c'est que ça coupait partout. Oui, ça coupait. On a entendu parler que le prix du bois avait beaucoup augmenté, donc sûrement un intérêt pour les personnes qui s'occupent du bois, justement. Donc on pense, enfin, donc on a fait quand même pas mal de constats. On a vu que sur la vallée de la Durdan, ça avait beaucoup coupé. On a vu que sur Douteville, ça a beaucoup coupé. Enfin, on a à Yvetot. Enfin, quand on a regardé le Pays de Caux l'année dernière, c'était assez probant que il y avait une démarche de coupe assez massive, d'ouverture de chemins forestiers, ce qu'on voyait pas forcément beaucoup avant, des chemins forestiers tout au long de la vallée de la Durdan, entre autres. Donc, on s'est dit là, il y a quelque chose qui est pas raisonnable, enfin qui paraît pas raisonné. Il y a une foire à aller chercher de l'arbre absolument et à vendre des arbres absolument. On a vu aussi les tas de grumes prêts à partir, donc ça nous a interpellés à ce niveau-là. Donc clairement, en fait, on a eu l'impression que par rapport aux années précédentes, il y a eu beaucoup plus de coupes que d'habitude en tout cas. Il y a un côté aussi industriel de la chose, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on voyait pas, on voit du matériel arriver, où on n'est pas sur des petits exploitants comme on a dans le Pays de Caux, mais vraiment des entreprises qui viennent pour faire des abattages tous un peu entendu dire massifs. qu'il y a justement le côté un peu la Chine qui... La Chine et les États-Unis entre autres, qui tiennent la recherche et qui mettaient le prix justement pour le bois, ce qui fait que le bois a pris de la valeur et ça a eu sûrement un intérêt financier pour... Pour ça on se rend compte que les gros industriels sont prêts à tout pour... Oui, on a typiquement la Chine n'a plus le droit de couper de chêne. D'accord. Et pour 100 ans, je crois que ça doit être à peu près cette période-là, ils n'ont plus le droit de couper de chêne. Donc aujourd'hui, ils sont à la recherche de chêne pour faire du parquet, entre autres, qui revient en France en plus. En plus. Donc ça veut dire qu'on prend le bois des forêts françaises pour l'amener en Chine, le travailler et le faire revenir en France sous forme de parquet. Donc il y a quelque chose d'aberrant. On a nous aussi, et on pénalise totalement nos scieries et nos exploitants, nos propres exploitants. On n'est pas du tout dans du local comme on devrait plutôt tendre tout ce qui à aller. Et puis de toute façon, entre l'apport-export et tout ça, c'est ça. En fait, on peut faire le parallèle avec le lin qui 80% du lin mondial est fabriqué en France, enfin est récolté en France. La plupart du temps, ça partait en Chine, entre autres, et ça revenait sous forme d'habits, de tissus, tout ça. Tout en sachant que oui, maintenant, là, on sent qu'en France, par exemple, le lin, on commence à refaire des choses avec en France, donc c'est une bonne chose. Donc, faudrait que ça soit pareil. Par rapport à ça, donc vous avez envoyé un courrier. Donc la démarche, oui, c'était de réfléchir comment on pouvait donner des éléments aux différents maires pour se défendre s'ils constatent, parce qu'on sent aussi qu'ils peuvent être parfois démunis, et aussi sur une démarche qui est bien plus longue, qui va au-delà de ces abattages, comment gérer son patrimoine naturel, ou voire même en créer, parce que l'intérêt aussi peut-être c'est d'en créer pour avoir ce fameux rôle d'absorption du CO2 par les arbres, où on va avoir besoin de plantation d'arbres, d'énormément de plantation d'arbres. C'est ça, parce que justement, il faut que les gens prennent conscience que, humainement parlant, les arbres, on en a besoin. On en a besoin. Ça, je pense qu'on l'apprend depuis tout jeune. Ça fait partie. Ça permet de limiter les inondations, ça permet de capter le CO2 qui, là, actuellement, il y en a trop dans l'air. C'est un refuge. Le réchauffement climatique. Par rapport à ça, il n'y a pas que les arbres, justement, qui sont concernés par rapport à l'abattage, c'est ça.
Il y a aussi des talus, tout, enfin des Ah oui, Ouais, bah, c'est les ça, talus, oui. même si là on voit que certains recommencent à créer des Ouais. talus, donc ça c'est une bonne chose, mais il y en a qui en retirent, il y en a qui en remettent, donc voilà, faut que ça compense. Hein, enfin. Donc pour revenir sur le courrier, donc le courrier c'est décliné en plusieurs choses. On a décliné, on a fait le rappel à la réglementation sur lequel les maires peuvent s'appuyer, soit pour protéger, soit pour faire appliquer la loi, puisque on ne peut pas abattre des arbres comme ça, comme on a envie. Il y a un certain nombre de choses qui sont à faire, soit des démarches administratives, soit pour regarder, enfin pour demander l'abattage. On a aussi des fois un constat sanitaire des arbres pour regarder si on a le droit de les abattre, puisqu'on n'est pas là pour abattre tous les arbres. On doit d'abord, dans un premier temps, peut-être déjà s'occuper de ceux qui sont malades avant les autres. Nous, on n'est pas dans l'idée qu'il ne faut pas abattre d'arbres, on est plutôt dans l'idée de raisonner l'abattage. C'est-à-dire que se dire, tiens, on va déjà s'occuper des arbres malades, on va abattre d'abord les arbres malades, ou après les arbres qui sont dangereux, ça on peut l'entendre. Et après, on va aussi réfléchir en se disant que on peut abattre des arbres pour faire de la place à d'autres arbres, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils s'épanouissent. L'idée, c'est surtout pas d'arriver à ce qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire la coupe rase de toute une forêt qui perd totalement sa biodiversité, qui perd toute la richesse de son sol, qui perd toute sa consistance. On doit faire, enfin, nous, c'est à ce niveau-là. On se dit, quand on vient pour abattre des arbres, on peut abattre des arbres, mais il faut quand même réfléchir avant, il faut arrêter d'y aller avec les machines, de tout couper et de ne pas se poser de questions et d'avoir idée que de se faire de l'argent dessus. C'est ça qui nous choque, nous. En fait, oui, on a constaté aussi qu'il y avait dans certaines communes des rangées totales d'arbres qui ont été coupées, plutôt que de dire on va en couper 1 sur 2 pour replanter derrière, et puis garder quand même les compétences de l'arbre. Du coup, ils coupent tout. Donc, est-ce qu'il serait pas mieux de faire 1 sur 2, 1 sur 3, je sais pas, plutôt que de tout couper, et puis de perdre ce que l'arbre nous apporte. Parce que là, c'est surtout un habitat. Il faut pas oublier que l'arbre et la forêt, c'est des habitats pour les animaux, et il faut faire attention. On a une conséquence à partir du moment où on abat un arbre. On a une conséquence forcément sur la biodiversité. Oui, et on doit se poser la question et je dirais faire l'observation de ce qu'il y a sur place avant de se dire on va couper l'arbre. Il faut qu'on ait vraiment idée de la conséquence. Aujourd'hui, on se pose pas assez la question. On va prendre 1 hectare de forêt. On va prendre, enfin, les exploitants forestiers font comme ça. Hein. Ils prennent 1 hectare de la forêt, ils rasent absolument tout. Il n'y a pas de questionnement, on a l'impression qu'il n'y a pas encore la question. L'observation en se disant, bah tiens, j'ai telle espèce d'animaux, j'ai est-ce que je peux couper cet arbre-là, enfin j'en coupe 1 sur 2 pour essayer de garder cette biodiversité. Aujourd'hui, on est encore trop facilement à la coupe rase, et qui n'est pas bon. On prend encore le principe de ne pas réfléchir et puis de... C'est ça, il n'y a pas d'observer aussi. Après, certains vont vous dire, oui, mais on a replanté, mais un arbre de 60 ans et un arbre de 2 ans, il va pas avoir le même rôle, il va pas agir de la même manière sur l'environnement, sur... Il faut y aller... voilà, c'est ça, si on coupe tous les arbres qui ont 60 ans et qu'on remet des arbres de 2 ans, bah, le temps qu'ils puissent avoir leur rôle, il va falloir attendre plusieurs années. Ouais. Et on est encore aujourd'hui, il faut le savoir, surtout dans la monoculture ou quelques cultures, et on ne pense jamais que la forêt, c'est pas quelque chose qui est planté de façon organisée. Quand un exploitant forestier va replanter, il va planter de façon alignée, et il va planter bien souvent de la monoculture. Et ça, c'est une erreur. Il faut un ensemble d'arbres qui seront en plus plus résilients au moment où il y aura le réchauffement climatique, puisque peut-être des arbres ne survivront pas, mais d'autres survivront si on a un mélange. Si par exemple on ne met qu'une variété, on peut arriver exactement à ce que la forêt entière meure d'un coup. Donc il faut, et puis même au niveau de la biodiversité, plus il y a des arbres différents, qui sont locaux, hein, je parle bien d'arbres locaux, mais plus les arbres sont différents, plus la richesse de la biodiversité et là aussi, ça va de pair. Pour visiter, si vous avez l'occasion de voir des forêts en monoculture, comme ça se voit dans différentes forêts, vous verrez qu'il n'y a absolument pas de vivant dedans. Il y a quasiment pas de vivant. Il n'y a pas de biodiversité. Et quand on va dans une forêt qui, au contraire, n'est pas plantée et qui a cette diversité d'arbres, en général, on est surpris de voir qu'il y a plein d'animaux différents. Et c'est pour ça que nous, au niveau de l'association, on a fait le choix que lorsqu'on fait des plantations d'arbres,
On ne plante pas qu'une seule essence, on va planter plusieurs essences différentes, justement dans le cas où une espèce d'arbre ne survivrait pas par rapport au changement climatique. Surtout vraiment la prévention par rapport aux années à venir. Et puis, donc c'est vraiment un message. Voilà, pour avoir l'espoir que même s'il y a une espèce qui meurt, les autres arbres qu'on aura plantés, eux continueront à vivre. D'accord. Alors après, pour finir dans le courrier, finir sur le courrier, on a, au-delà de la réglementation, on a montré aussi des actions qui étaient faisables et aussi les protections sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer au niveau du maire et au niveau de l'équipe de mairie. On peut classer au PLU des arbres, donc des arbres remarquables. On peut classer aussi des forêts, ou voire des vergers. On peut, on peut également initier au niveau de la mairie la plantation d'une petite forêt, un petit bosquet d'une forêt. On peut aussi faire un enfant, un arbre, comme certaines mairies le font. Je pense à Estouteville quand on parle de cette action-là, qui à chaque enfant plante un arbre. Donc il y a un ensemble de choses où on essaye de donner des clés pour que les maires fassent attention au patrimoine naturel, qui est aussi le décor du Pays de Caux, aussi pour garder l'identité du Pays de Caux. Le Pays de Caux, c'est le Clos Masure. C'est des forêts aussi, mais c'est aussi le Clos Masure avec ses arbres. Aujourd'hui, il faut faire attention, puisque quand on regarde un petit peu autour de soi, on se rend compte qu'on perd des hameaux complets en personnalité du Pays de Caux. C'est-à-dire qu'on perd totalement les alignements d'arbres. Il y a des gens qui commencent à enlever les talus, et on arrive sur des modèles américains, mais plus du tout du Pays de Caux. Et on risque de perdre notre identité aussi. Le Masure, on est quand même le seul au monde en fait à avoir ça. Oui. Et ça commence à se perdre, et parce que il y a toujours ce côté sur un Clos Masure où les arbres sont proches des maisons et qui font peur, et les gens, quand ils coupent un Clos Masure, ils coupent la totalité, et ils ne pensent pas à tailler ou à essayer de réfléchir à ce que les arbres, est-ce qu'ils sont dangereux réellement pour ma maison ou tout ça, et en général ils les coupent. Et on arrive à la perte de Clos Masure comme ça, entier. Il y a des gens qui arrivent sur place directement, hop, ils coupent le Clos Masure. Tout en sachant que les Clos Masure, je sais voilà, que mais parce qu'ils savent pas forcément aussi, parfois c'est classé au PLU, et les gens sont pas forcément au courant parce qu'ils viennent d'arriver, et eux, des moments, les nouveaux habitants, on va les appeler comme ça, ils arrivent, ils voient des choses qui peuvent les gêner dans le jardin, hop, ils virent tout. Voilà, c'est ça le truc tout bête, c'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai envie d'abattre mon arbre, comment ça se passe? J'ai pas le droit, c'est ça. Faut s'enseigner au niveau de la mairie pour savoir s'il y a des démarches. Surtout le message, c'est que les gens n'abattent pas leur arbre sans réfléchir. Alors surtout quand on est nouvel arrivant, les nouveaux arrivants, c'est un défaut, mais on pourrait dire que c'est le défaut du nouvel arrivant qui pense que quand il vient pour s'approprier sa propriété, tout y appartient. Que le première chose qu'il fait, c'est bien souvent, il coupe des arbres. Et ce qui est dommage, puisque la plupart du temps, il n'a même pas vu l'arbre sur une année, sur son cycle. Il peut avoir un côté, on va dire, plus joli, et il peut y avoir aussi déjà des animaux installés dedans, des écureuils et autres. Et les gens coupent l'arbre même avant de savoir s'il a un rôle, et il peut peut-être leur faire de l'ombre. Il peut être aussi... et il faut tout de suite réfléchir à observer une fois de plus pendant un an cet arbre, par exemple 1 ou 2 ans, et se dire ah tiens, lui il avait le rôle de ça. Il était joli parce qu'il fleurissait au printemps. Il avait peut-être un rôle, cet arbre. C'est pas parce qu'il paraît gênant dans un premier temps ou que il fait de l'ombre dans un premier temps justement qu'il n'a pas un rôle derrière. Le propriétaire, en général, quand il a planté un arbre, il l'a planté pour une raison. Il y a des chances. Il y a un côté esthétique où il y a quelque chose. Donc il y a une vraie réflexion à avoir quand on est nouveau propriétaire, à pas forcément s'accaparer la propriété en coupant tous les arbres en se disant de toute façon je vais tout remodeler moi-même. Non, faut observer et regarder s'il n'y a pas déjà une beauté qui est déjà existante. Exact. Et par rapport à justement, parce qu'on vous employez le terme PLU depuis tout à l'heure, d'un regard extérieur, qu'est-ce que ça veut dire exactement, PLU? Alors c'est le plan local d'urbanisme. Voilà. Le plan local d'urbanisme qui donne des protections sur beaucoup de choses, qui régit par exemple qui peut parler du patrimoine naturel, qui peut parler du patrimoine bâti, qui donne les règles aussi de ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc en clair, dans ce qu'on retrouve, donc il y a plusieurs items, et il y a des items sur la partie
tout ce qui est Ouais. naturel. Voilà, Donc, il y a des bois qui sont classés, il y a des vergers qui sont classés, il y a Il y a aussi des arbres qui sont classés, des arbres D'accord. remarquables. Donc, on peut retrouver aussi des indications sur les inondations. Enfin, il y a beaucoup de choses. Le PLU, c'est relativement Bon, vaste. d'accord, c'est quand même quelque chose, c'est une protection qui est vraiment importante. Oui, qui est importante. Et sachant que un PLU peut évoluer et un maire peut décider de classer des choses. Donc, il peut Ok. classer un arbre remarquable, il peut classer des forêts ou des bosquets comme étant protégés à ne pas abattre. D'accord. Et il faut absolument, enfin, c'est un vrai outil pour les maires, à condition que les maires respectent eux-mêmes leur propre PLU. Ça veut D'accord. dire que quand quelque chose a été protégé, il est bien de ne pas revenir en arrière. Ça veut dire que même si c'était une équipe de conseil municipal différente, il y avait sûrement une réflexion de protection derrière et d'aller jusqu'au bout de la réflexion. Donc c'est ça, c'est-à-dire que quelque chose qui est classé PLU, le maire, lui, il a la possibilité justement de revenir en arrière là-dessus. Sur des projets D'accord. immobiliers et autres. D'accord, ok. D'accord. Mais il faut réfléchir à pourquoi cette protection elle a été mise en place avant de forcément repartir sur des projets immobiliers qui feraient un déclassement d'une protection, par exemple. Là, on a fait le tour du courrier. Donc, Oui. ouais. Et par rapport à tout ça, je crois qu'il y a des associations qui vous soutiennent aussi. Alors, on a l'association GESEM, qui est une association de protection de l'environnement. On a le collectif, le collectif climat, citoyen pour le climat et la justice sociale du Pays de Caux. D'accord. Et il y a l'association de la protection du patrimoine de Doudeville. et Et la après, dernière, c'est Terre et Merveille, si j'ai pas de bêtises. Il faudra que je C'est retrouve. ça. C'est ça. donc, Donc la dernière, c'est Terre et Merveille. Voilà. Vous savez. donc, on avait envoyé le courrier pour savoir ce qu'ils en pensaient, puisque c'est des gens qu'on connaît. Hein. C'est Oui, c'est voilà, notre on a réseau. une approche. Et on a voulu savoir si eux étaient dans cette démarche-là, étaient d'accord sur le courrier. Et, Vous avez, ça représente quand même beaucoup de courriers, parce que le nombre, c'est 40. 40, c'est ça. Ouais. Et vous avez déjà des retours ou faut attendre Pour l'instant, on n'a pas de retour. D'accord, ok. Non, non. On va Après, attendre, ça vient de partir, donc D'accord. faut laisser le temps aux Donc, choses. on verra si nous, on a laissé la possibilité aux mairies de nous contacter s'ils veulent avoir des informations Super, ou intéressant. si par exemple ils connaissaient des terrains implantés ou des choses comme ça, puisque nous on replante aussi au titre de l'association. On attend, on espère vraiment que ils vont se sentir concernés. Il y en a qui vont peut-être être contents de trouver les outils dedans et on espère vraiment avoir des retours de leur part. Ouais. D'accord. Par rapport à ça, votre association, faut qu'elle vive. Je pense qu'il y a quand même un appel aux dons. C'est Un appel aux adhérents déjà, Aux parce qu'on adhérents. n'y est pas beaucoup et D'accord. on aimerait bien que l'association se développe encore un petit peu plus. D'accord. Il y a toujours la possibilité de faire des dons, donc de dons aussi en végétaux, en C'est petits ça. arbustes, en bulbes, en graines, parce que donc là le Téléthon approche et depuis l'année dernière on participe au Téléthon. Le jour du marché, on fait une vente de plants, de bulbes, de graines, de végétaux différents et donc on appelle aux dons et toutes les recettes vont à l'AFM. Donc n'hésitez pas, parce que même le plus petit don peut participer à grossir justement ce mouvement et ce geste que vous avez envers tout le monde, parce que la nature, c'est C'est vous, ça. c'est nous les êtres humains, donc je pense que c'est très important de penser à ça. Et vous avez d'autres programmes par la suite déjà, ça on est bien. Alors donc par la suite là on arrive dans la saison où on va pouvoir commencer à replanter les arbres, donc on va organiser des plantations d'arbres chez des particuliers qui C'est le ça la souhaitent. question que je voulais vous poser, c'est justement s'il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la main verte, ça on va pas se mentir, moi je suis le premier un peu du tout à avoir la main verte, on a envie de planter ou de replanter ou se poser des questions, comment on peut faire appel à vous? Vous posez la question, est-ce que... Alors, nous, sur la partie plantation d'arbres, comment ça se passe? Ça se passe dans un premier temps où on fait appel à des donateurs, des gens qui donnent des petits arbres qui repoussent chez eux. Donc l'idée, c'est de récolter des petits arbres, d'avoir plein de petits arbres. Donc on a plusieurs jauges où on récupère les arbres. Et dès que les jauges sont pleines, on a des propriétaires qui sont intéressés, propriétaires agricoles,
des gens qu'on connaît puisqu'on a déjà planté plusieurs fois chez eux et on va planter chez eux comme ça. Donc l'idée c'est donc quand c'est comme ça on donne l'information par Facebook, il y a une plantation samedi prochain par exemple, même si c'est pas samedi prochain. Mais on aura une probablement au mois de décembre. On a une date de plantation et puis on se donne un point de rendez-vous par exemple à Doudeville. On part de Doudeville et on va chez le propriétaire. On plante. Il faut savoir que quand on est une dizaine ou une quinzaine de personnes, une séance de plantation, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, voire au grand maximum 2 heures si on a vraiment beaucoup de volume à faire. C'est très rapide, à vrai dire, une plantation. À savoir juste qu'il n'y a pas besoin d'être adhérent à l'association pour venir participer aux différentes actions. C'est quelqu'un qui a envie de même en bénévolat. Voilà, les bénévolats. Ça peut être une journée de venir en bénévolat. Sur des plantations, on en fait à peu près 3 à 4 par année, où on plante à peu près une centaine d'arbres, je pense, à chaque fois. Même on en a fait une où il y avait plus de 200. Ah oui, c'est énorme. Donc on a aujourd'hui les propriétaires chez qui on a planté qui sont toujours intéressés. On est aussi à la recherche de nouveaux propriétaires s'il y a des gens qui voudraient planter dans les années à venir. Faut savoir que nous, la seule chose qu'on demande, c'est que la personne devienne adhérente l'adhérent de notre association qui est 20 euros si on va planter chez elle. C'est la seule chose qu'on demande, on ne demande rien de plus. L'idée c'est d'avoir des terrains, on plante les arbres, on arrive, ça dure 2 heures, on s'en va et après on demande juste aux gens de nous donner de temps en temps des nouvelles pour voir l'évolution derrière. Mais il n'y a vraiment pas idée derrière d'autres idées que de planter des arbres. Nous l'idée c'est de récupérer des arbres qui pour la plupart chez des particuliers auraient été mis au compost ou auraient été mis arrachés à vrai dire. Donc on récupère ces petits arbres et on les plante. Et c'est vraiment l'idée c'est de planter au maximum. Parce que nous, on pense qu'il y a un vrai enjeu sur la plantation et le réchauffement climatique. Et sur aussi toute la biodiversité, les sujets qui sont très actuels. Et il ne faut pas hésiter à nous contacter si dans votre jardin vous avez des petits arbres qui poussent. Là, on peut les récupérer, vous nous contactez, on vient les chercher. Voilà, c'est ça. Autant qu'ils resservent en fait. On a même des propriétaires qui des fois nous disent vous nous les donnez, nous on va les replanter s'ils voient qu'on est débordé en termes de plantation. Donc il n'y a jamais d'arbres perdus chez nous. Ils sont directement redonnés et ils seront plantés dans l'année. Enfin, ils seront plantés dans la saison. De toute façon, il faut pas oublier que la nature, justement, c'est quelque chose qui est un peu magique. Ça se renouvelle. Qui se renouvelle et qui repart. Donc, c'est en plus de ça, les gens jouent le jeu et puis... et puis, en fait, c'est un petit peu pour ça qu'on est choqué par tous ces arbres qui ont été coupés cette année. Parce que nous, on passe du temps à replanter, mais c'est pas pour voir tout le temps des arbres arrachés de nous. Ce qui est compliqué, c'est de voir que nous, on va aller planter un nombre d'arbres. Que ça va nous demander quand même un peu de temps et ça va nous demander une saison par exemple pour planter 400 arbres et de voir quand une fois en quelques heures des forêts entières sont détruites et nous on a l'impression que on n'arrive pas à compenser ce qui est perdu. Malgré que vous avancez, vous êtes toujours sur cette impression. C'est un peu frustrant de voir. On a l'impression d'avoir un contre-travail contre nous. Ça veut dire que quand on en plante 400, il y en a 1000 de coupés. Donc on se dit mince, est-ce qu'on va réussir à rattraper le retard On n'a pas l'impression. Donc un arbre, on a besoin de nouveaux arbres, mais on a aussi besoin des anciens et faut pas penser que l'ancien arbre est quelque chose, que le nouvel arbre vient compenser les gros arbres, c'est pas vrai. Il compensera dans 50 ans. Et aujourd'hui, s'il y a bien un moment où il faut modérer les coupes, je pense que c'est tout de suite. Tant que les autres arbres qui sont plantés, comme il y a des grands programmes qui sont prévus, 1 milliard d'arbres en France ou des choses comme ça, il faudrait peut-être tempérer un petit peu le temps que ces arbres-là prennent plus d'ampleur avant de reprendre des coupes à plus haut régime. Puis, il faudrait déjà être sûr qu'on a déjà on a un temps où je pense qu'il serait temps de vraiment modérer. Puis on peut appeler aussi les gens qui ont de la place dans leur jardin à planter des arbres justement. Voilà.
Comme Ah oui, bah Ouais, oui, donc ça, chaque pour l'avenir. personne puisse participer un petit peu. Oui, Oui, c'est valorisant. En Même à plus. petite échelle, c'est toujours. Ah, voilà, C'est c'est ça. c'est valorisant pour les gens de planter un arbre, ou de Et de planter le un voir arbre grandir. chez soi. Et de Chez le Oui, soi. voir ça peut être un bah, plaisir oui. aussi. Mm. Ouais, bah, n'hésitez pas à replanter des arbres. On voit encore Ouais, trop de qui- maisons Puis d'abord, où il y a juste une pelouse, il n'y a pas d'arbres, et c'est quand même dommage. vous mettez des fruitiers et vous obtenez à la saison des fruits. Voilà, Voilà. c'est Et en plus, quelque chose. Voilà. Bon, super. On vous dit à très vite pour la partie 2.